Mes chers collègues, 246 jours se sont écoulés depuis le premier jour de confinement en mars dernier. 246 jours qui ont éprouvé notre pays comme rarement dans notre histoire. Depuis le début de cette épidémie, nous n'avons eu de cesse de tout mettre en œuvre pour protéger les Français face à cette crise semblable à nulle autre. Les protéger du virus sur le plan sanitaire d'abord. Les protéger également de la perte d'activité et de revenus. Les protéger enfin de la précarité, conséquence insidieuse de la crise économique. Je veux rassurer ceux qui nous écoutent aujourd'hui. L'État est et sera toujours aux côtés des Français dans cette crise, de tous les Français, salariés, retraités, indépendants, jeunes, seniors, urbains, ruraux, apprentis. Personne ne sera laissé pour compte. Tant que cette crise durera, nous serons aux côtés de ceux qui en ont besoin. Évidemment, nous ne pouvons pas faire disparaître la crise sanitaire et ses conséquences économiques d'un claquement de doigts. Ce que nous pouvons faire, en revanche, mes chers collègues, c'est voter ce budget 2021 et ainsi lutter contre elle avec acharnement. Voter pour ce budget, c'est faire le choix d'investir 100 milliards d'euros pour bâtir la France de demain. Une France plus respectueuse de l'environnement, une France plus compétitive et innovante. Enfin, et c'est crucial, une France plus solidaire et plus unie. Cet avenir ne se décrète pas, il se construit collectivement et notre responsabilité est de créer les conditions de cette évolution. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous baissons les impôts de production pour alléger la fiscalité de nos entreprises. Le poids de cette fiscalité courbe l'échine de nos TPE et de nos PME et grève leur capacité à innover et à créer les emplois de demain. Acter cette baisse massive pour les prochaines années, c'est faire le choix de soutenir sur le long terme les entreprises présentes sur nos territoires. Nous investissons 30 milliards d'euros dans la transition écologique. Ce sont des moyens colossaux, nécessaires pour décarboner notre économie, protéger notre biodiversité, favoriser les mobilités d'ours, encourager la conversion de l'agriculture vers le bio et les circuits courts. Ce sont aussi des investissements conséquents dans les énergies de demain. 2 milliards investis dans l'hydrogène vert, par exemple. Monsieur le ministre, les moyens de l'État sont nécessaires, mais pas suffisants. Pour relever pleinement le défi, il faut absolument que les investissements privés, notamment l'épargne privée, suivent le même chemin et que le verdissement de la finance progresse rapidement. La relance que nous bâtissons doit être une relance inclusive et solidaire. Pour cela, nous consacrons 36 milliards d'euros aux mesures de cohésion sociale. Pour mieux soutenir et accompagner vers l'emploi les jeunes et les plus vulnérables. Dans la continuité du plan de pauvreté, ce budget prolonge l'exonération du versement mobilité des associations intermédiaires, structure incontournable de l'insertion qui accompagne vers l'emploi les personnes qui en sont le plus éloignées. Ces mesures sont dans la continuité des précédentes avancées en faveur du pouvoir d'achat et du soutien aux plus fragiles que nous portons depuis le début du quinquennat. Je veux citer par exemple l'augmentation sans précédent de l'allocation adulte handicapé, la réforme exceptionnelle de la prime d'activité ou encore la revalorisation de l'allocation aux solidarités aux personnes âgées. En cette période incertaine, nous nous devons tous de faire preuve d'humilité. La situation épidémiologique et économique évolue chaque jour. Le soutien que nous apportons à nos concitoyens doit donc être adapté à la situation et adaptable à son évolution. C'est la raison pour laquelle le budget 2021 a été considérablement enrichi lors de son examen à l'Assemblée nationale. En matière de transition écologique, l'examen à l'Assemblée nationale a permis des avancées ambitieuses. Le budget 2021 donne ainsi vie à plusieurs mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense par exemple au malus CO2 pour les véhicules polluants, à l'augmentation du forfait mobilité durable, au bonus écologique. Ce sont autant d'illustrations concrètes de toute l'importance que revêt ce budget pour l'avenir de notre pays. Churchill se plaisait à dire qu'à défaut de prendre le changement par la main, celui-ci finit par vous saisir par la gorge. Le budget que nous votons aujourd'hui crée les conditions de la sortie de la crise en accompagnant la transformation écologique de notre pays. C'est un budget qui renforcera la résilience et l'indépendance de notre pays.
C'est un budget qui se saisit fermement des évolutions de notre monde pour éviter que celles-ci ne s'imposent plus tard à nous. Le groupe La République En Marche est fier d'y apporter son concours.